Frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous parler des églises, ou plus précisément de l'Église, parce que pour chaque temps, il n'y a qu'une seule Église. L'Église représente le corps du Christ, dont lui-même il est la tête. Donc le corps, comme le corps a beaucoup de membres, il y a beaucoup d'assemblées mis ensemble, donc des communautés que nous connaissons, qui forment une seule Église. Pour mieux vous l'exprimer, vous l'expliquer, je vais lire la lettre de Saint Paul, l'apôtre des nations, aux Corinthiens. Il s'agit de la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Au verset 12, il est dit ceci. De même, en effet, que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs. Voilà où je veux en venir, frères et sœurs. C'est-à-dire que nous avons tendance à appeler nos communautés églises, mais ce n'est pas l'expression exacte. Quand on veut parler de ce que nous avons aujourd'hui, on dira communauté ou assemblée. Je prends des exemples, on dira assemblée des témoins de Jéhovah, ou assemblée des Mormons, ou assemblée catholique, ou assemblée évangéliste, et non église évangéliste, et non église catholique, et non église des témoins de Jéhovah. Parce que toutes ces communautés que je viens de citer, comme je le disais au départ, sont les membres du seul corps qui est l'Église et qui constitue l'épouse du Christ ou le corps du Christ. Voilà, frères et sœurs, et donc pour étudier donc ces églises, pour parler des églises, puisque jusqu'à notre temps, il y en a 7. Jusqu'à notre temps, il y en a 7 et après notre temps, ils font 7 parce que Dieu, c'est 7 par 7. Et que ces églises correspondent au temps des trompettes. Et donc, pour la connaissance donc, du Seigneur, dans mes vidéos précédentes où je vous invite, mais vraiment à aller voir, je disais, connais ton Dieu, connais le Seigneur. J'ai été obligée donc de rentrer dans le livre de l'Apocalypse pour expliquer donc ce premier temps qui était le temps des chevaux. Donc après le temps des chevaux, nous avons le temps des trompettes. C'est le temps dans lequel nous sommes actuellement et je vous expliquerai pourquoi. Et ensuite, après le temps donc des trompettes, il y aura le temps des fléaux. Alors, je vous disais que Dieu passe de 7 en 7. Il a créé le monde en 7 jours. Il a tout créé, le monde spirituel, le trône de son Fils, jusqu'à nous, le monde physique. En 7 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Pareil pour le temps des chevaux. Le rouleau que notre Seigneur a donné à l'agneau semblant immolé donc de sa main droite, c'est-à-dire qu'il lui déléguait pendant un temps ce qu'il va venir faire lui-même, ce rouleau avait 7 sauts. Donc le premier saut, on a vu que le cavalier est parti pour vaincre encore, qu'il est parti donc après le déluge
pour pouvoir instaurer la justice, la piété et la vérité, puisque après le déluge, il n'y avait plus de foi. Et donc, le chevalier blanc a apporté la Torah, le livre des commandements et de tous les prophètes que nous connaissons. Et je l'ai dit dans mes précédentes vidéos que l'agneau immolé n'est pas le Christ et qu'il est juste celui à qui le Christ a délégué pendant un temps le salut qu'il allait apporter à la terre entière. Donc, l'agneau immolé, pour ne pas me répéter, ça c'est pour ceux qui n'ont pas vu mes précédentes vidéos, représente tous les sacrifices d'animaux qui ont été faits dans le temple. Et donc cet agneau a ouvert, si vous voulez, les sceaux. Et donc jusqu'au 7e sceau, on a vu qu'il y a eu un silence d'une demi-heure dans le ciel. Et pourquoi il y a eu ce silence? Tout simplement celui qui était assis sur le trône, qui a donné de la main droite le rouleau à l'agneau semblant égorgé, il est dit exactement, s'est levé. Nous savons que les anges adorent tout le temps Dieu sans cesse. Ils chantent tout le temps sa louange sans cesse. Alors cette demi-heure, moi je pense humblement que c'est parce que le Christ s'est levé et que c'est lui qui est assis sur le trône. Et donc, une fois qu'il s'est levé, pour venir accomplir notre salut, il a été donné aux messagers, donc aux anges des trompettes. Et donc les trompettes, si vous voulez, c'est notre temps des églises. Et je vais vous lire dans Apocalypse 8, des versets 1 et ainsi de suite. Alors, lorsqu'il ouvrit le 7e sceau, il se fit dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 messagers debout devant Dieu. Il leur fut donné 7 trompettes. Vous voyez, là commence le temps des trompettes. Alors vint se tenir contre l'autel de l'encens un autre messager qui portait un encensoir d'or, et on lui donnant beaucoup d'encens à offrir avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or devant le trône. Et par la main du messager montant devant Dieu la fumée de l'encens avec les prières des saints. Puis le messager prit l'encensoir, il le remplit de braise de l'autel et de l'encens et jeta le feu sur la terre. Et se firent des tonnerres, des voix et des éclairs et un tremblement de terre. Voici pour ce qui est le début des temps des trompettes. Et comme je vous le disais, celui qui est assis sur le trône s'est levé. Je viens de le lire. Il s'est levé, il y a eu un silence de 30 minutes. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un messager qui a pris l'encensoir. Il a rempli des prières de tous les saints, de tous ces sacrifices qui ont été faits dans le temple de Jérusalem et de toutes les conversions il y a eu. Pendant tout ce temps, il a pris les prières, il les a embrasées dans le feu qui est devant le trône de Dieu, donc il a sanctifié ces prières et il les a jetées sur la terre. Et c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il fallait que la terre soit sanctifiée. Et c'est aussi la signification de ce mot, de ce terme que le Seigneur n'a pas arrêté de nous dire. Le salut vient des Juifs. C'est la prière des Juifs qui a permis, si vous voulez, à celui qui était assis sur le trône de se lever pour venir accomplir ce qu'il a accompli pour nous. Donc, il a étendu le salut au monde entier. Donc, le salut a commencé par le peuple juif dans le temps des chevaux avec le sacrifice du bétail des agneaux. Et nous, maintenant, nous rentrons donc après le sacrifice unique de notre Seigneur Jésus-Christ, comme il est écrit dans Hébreu, le Seigneur dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, ils ne t'ont pas plu,
tu m'as formé un corps. Et voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté, selon ce qui est écrit dans le rouleau que lui-même il a tendu à l'agneau immolé. Donc vous voyez que c'est celui qui est assis sur le trône qui s'est levé à l'ouverture du 7e sceau pour venir accomplir le temps des trompettes et le temps des églises que nous connaissons. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que ce temps de trompette, aujourd'hui, nous le savons, c'est le temps de la louange, c'est le temps des actions de grâce, puisque Jésus-Christ, qui est Fils de Dieu, c'est pour ça que le sang est important. Il a étendu le salut à toute la terre, mais pendant ce temps de trompette, il ne faut pas oublier, frères et sœurs, le sang de Jésus-Christ. Puisque le soir lui-même, avant son arrestation, il a pris le pain, il a pris le vin, il les a distribués à ses apôtres en disant « Faites ceci en mémoire de moi ». Donc le temps des trompettes, qui est le temps de louange à Dieu et des actions de grâce, qui veut dire tout simplement merci pour le salut que tu nous as accordé par ton Fils unique, ne nous fait pas oublier le sang de Jésus-Christ. Une deuxième chose, c'est que le temps des trompettes qui va s'ouvrir, elle sera faite avec les Juifs. Et ça, on en viendra lorsqu'on va sonner la 6e trompette. C'est très important. Ils sont nos aînés. Le salut vient des Juifs. Et ce n'est pas parce que Jésus-Christ est le rejeton de David, je ne reviendrai pas là-dessus. Donc je disais que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le rejeton de David, il n'est pas non plus le lion de la tribu de Juda, et que les Juifs viendront à notre secours lorsque la 6e trompette va sonner. Maintenant, frères et sœurs, je vous invite donc à rentrer donc, dans ce temps des trompettes qui est intéressant et qui a vraiment un lien avec nos églises. Donc, je veux parler donc de 7 églises, de Éphèse à Laodicée, et non des communautés, comme je vous l'ai dit dans l'introduction. Alors, il est écrit ceci. Aussitôt, les 7 messagers aux 7 trompettes s'apprêtèrent à les faire retentir. Le premier sonna de la trompette et se firent grêle et feu mélangés dans le sang et jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut consommé, et le tiers des arbres fut consumé, et toute herbe verte fut consumée. Et donc là, nous voyons que ce premier son de trompette, c'est vraiment le temps dans lequel notre Seigneur Jésus-Christ était parmi nous sur la terre. C'est aussi le temps de la première église, mais j'en reviendrai quand nous allons commencer les églises. Lorsque notre Seigneur est né, Saint Luc, qui a parlé de l'enfance du Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur, dit qu'il y a eu des milliers et des milliers d'anges qui sont descendus sur la terre pour annoncer aux bergers la naissance du Christ, et donc les a appelés à aller adorer l'enfant emmailloté dans une mangeoire à Bethléem. Et c'est ce que les bergers ont fait. Donc vous voyez que ça, c'est déjà un premier son de trompette. Et d'abord, par rapport à ce que je lisais, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié donc sur la croix, il y a eu des tremblements de terre. Le soleil s'est obscurci. Et donc, lorsque le soleil s'obscurcit, forcément, il y a des pertes d'animaux, il y a des pertes... c'est-à-dire que tout est consumé. Tout est consumé, tout est consommé. C'est le salut que le Seigneur Jésus-Christ est venu apporter. Donc, vous voyez, ce temps de trompette a vraiment un lien avec nos églises. Et donc, ce temps de trompette, il est dit qu'il y a eu mélange de sang
Il s'agit du sang de notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Mais je le relis pour qu'on soit bien d'accord. Aussitôt, les 7 messagers aux 7 trompettes s'apprêtèrent à les faire retentir. Le premier sonna de la trompette et se firent grêle et feu mélangé dans le sang et jeté sur la terre. Donc vous voyez qu'il s'agissait donc de notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même s'est levé du trône pour venir dans notre monde, s'est fait chair et accomplir ce qu'il y avait à accomplir, c'est-à-dire étendre le salut à toute la création. Et je le dirai dans d'autres vidéos, Jésus-Christ n'est pas venu seulement sauver que les humains, il est venu sauver la création entière. Il est dit par ailleurs que la création entière est en enfantement. Et donc si le Seigneur s'est fait homme, c'était pour cela, pour sauver la création entière. Et la création, il est aussi écrit que la création attend le dévoilement, si vous voulez, des fils de Dieu. Donc vous voyez que c'est la création entière qui est ici mentionnée, et non seulement les humains. Mais je continue, je passe à la deuxième trompette. Le deuxième messager sonna de la trompette, une sorte de grande montagne de feu ardent fut jetée vers la mer. Et le tiers de la mer devint de sang et mourut, le tiers des créatures vivant dans la mer et le tiers des navires furent détruits. Cette grande montagne, frères et sœurs, moi je vous dis ce que moi j'en sais, ce que j'ai compris. Je pense que cette grande montagne, il s'agit du dragon ancien qui a été précipité sur la terre. Vous voyez qu'à chaque fois que quelque chose sort du monde spirituel et descend sur notre terre, ça fait des dégâts. Et donc, lorsque le Fils de Dieu lui-même s'est levé de son trône pour arriver, c'était la première trompette, nous avons lu ce qui s'est passé. Et donc, cette deuxième trompette, c'est la grande montagne de feu ardent jetée vers la mer, c'est le dragon ancien. Et donc, va commencer, si vous voulez, les tribulations pour les humains. Et les églises le sauront. Ce dragon a poursuivi la Vierge Marie, c'est l'ancien serpent. Il a suivi la Vierge Marie et lorsqu'il a été jeté, il est écrit clairement qu'il va poursuivre les témoins de Jésus-Christ. Et donc, il sera là, mais alors bien placé pour lutter contre les églises. Je continue. Le troisième messager sonna de la trompette et du ciel tomba une grande étoile qui flambait comme une torche. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources d'eau. Le nom de l'étoile se dit absinthe. Et les 2 tiers des eaux deviennent de l'absinthe. Et de nombreux hommes moururent des eaux devenues amères. Alors pour moi, cette étoile qui est différente de la montagne, cette étoile c'est Lucifer. Souvenez-vous, dans le texte d'Isaïe, il est écrit que l'astre brillant qui voulait monter au-dessus de toutes les étoiles de Dieu et s'asseoir sur la montagne du rendez-vous, il a chuté. Et donc, vous voyez que c'était à la sonnerie de cette troisième trompette. Et nous verrons ensuite. Donc, vous voyez que déjà, nous avons dans notre monde, et ce que nous vivons aujourd'hui, nous avons le dragon qui a chuté et qui nous combat. Nous avons Lucifer qui a chuté et nous combat. Et je vous dis qu'il y a 7 trompettes. Et donc, nous allons continuer. Ça ne va pas finir là. Nous sommes dans un grand combat. Nous sommes à l'épreuve. Je continue. Le 4e messager sonna de la trompette, le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles.
de sorte que s'enténébra le tiers de la surface, et que le tiers du jour ne resplendit plus, et la nuit mêmement. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre par là? Et tout ça, il faut se référer quand Jésus-Christ est venu nous voir. Lorsque Jésus-Christ était sur la croix, le soleil s'est obscurci. Il y a eu le tremblement de terre. Pareil, quand il était avec nous, il a dit, je voyais tomber Lucifer, je voyais tomber le diviseur, l'adversaire comme un éclair. Vous voyez que le temps de Jésus-Christ, qui est le temps de nos églises, qui correspond au temps des trompettes, nous aide à comprendre tous ces phénomènes que nous vivons. Parce que là, le quatrième messager sonat de la trompette, ça parle des problèmes climatiques et météorologiques. À l'époque, on ne pouvait pas le savoir, c'est en lisant la Bible qu'on le sait. Le tremblement après la mort de Jésus-Christ, ou que le ciel s'est obscurci, c'est dans les textes de Luc et de Matthieu. Et même Marc en parle en une phrase, mais il le dit. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir les tsunamis et autres, je ne sais pas, inondations et tout ça. Donc, vous voyez que l'enfantement a commencé. Nous sommes en plein enfantement. Et donc, les épreuves que nous vivons, nous les comprenons dans les trompettes. Le dragon a chuté dans la deuxième trompette. Dans la troisième trompette, Lucifer a chuté. Dans la quatrième trompette, les éléments aussi se mettent, si vous voulez, un peu en branle. Donc, vous comprenez bien que le temps des trompettes et nos temps d'église sont pareils. Je continue. Après, je vis et j'entendis un aigle voler au milieu du ciel, disant à voix forte, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres voix des trompettes, celles des 3 messagers qui vont retentir. Et là, on se dit, mais l'aigle nous apprend que les 3 derniers seront plus douloureuses, plus de malheur. Mais les premiers déjà annonçaient un peu, même si c'était le salut accordé au monde, un peu de malheur quand même. Parce que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre à Jérusalem, il y a eu des morts. Quand Jésus-Christ est mort sur la croix, il y a eu des morts et des résurrections, oui. Quand Satan est tombé ou quand le dragon est tombé, il a commencé déjà à suivre, à poursuivre avec une grande colère les chrétiens ou les enfants de Dieu. Mais ce que l'aigle voulait dire, c'est que ce qui va arriver est encore pire. C'est ce qu'il nous annonce là. Et donc, je vous lis, je continue. Le 5e messager sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Il lui fit donner la clé du puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme et du puits une fumée monta comme celle d'une grande fournaise. Et par la fumée du puits furent enténébrés l'air et le soleil. Alors de la fumée sortirent des sauterelles vers la terre et il lui fut donné un pouvoir comme ont pouvoir les scorpions de la terre. Bah oui, c'est un grand malheur. Et il y en a beaucoup qui le connaissent, qui reconnaissent ces malheurs. Ce sont les esprits impurs. Là, on nous parle clairement des esprits impurs. Le puits a été ouvert là où ils étaient enfermés. Je relis. Le 5e messager sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Donc, l'étoile qui est tombée quand la 3e trompette a sonné. Donc, je vous disais, pour moi, ce que j'ai compris, que c'était Lucifer. Qu'est-ce qu'il a fait, cette étoile qui est tombée? Il lui fut donné la clé du puits de l'abîme.
Donc, il a ouvert le puits de l'abîme et il a délivré Abaddon. Vous voyez, frères et sœurs, pourquoi l'aigle euh, disait malheur, malheur, malheur à la terre. Mais tout ça, ça participe à notre rédemption, frères et sœurs. Tout ça, ça participe à notre rédemption. Je continue, je ne vais pas m'arrêter là. Le 6e messager sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, disant au 6e messager qui avait la trompette, délie les 4 messagers qui sont attachés au bord du grand fleuve de l'Euphrate. Nous sommes d'accord que, enfin, moi, de ce que je sais et de d'où où je suis, je n'ai pas l'Euphrate sous les yeux. Mais l'Euphrate est un fleuve bien existant géographiquement dans la région de Jérusalem ou aux alentours. C'est un fleuve qui commence à sécher, selon les spécialistes, puisque j'ai fait quand même une petite recherche avant de lancer cette vidéo. L'Euphrate commence à sécher, mais il n'est pas complètement sec. Cela nous permet de savoir que nous sommes tout simplement entre la 5e trompette et la 6e. Mais il y a encore une 7e trompette. Mais avant, j'aimerais finir avec la 6e trompette par rapport à ce que je vous disais sur les Juifs. Ça va nous permettre de comprendre la suite. Voilà ce qui est dit. Je relis parce que j'ai coupé. Donc, disant au 6e messager qui avait la trompette, délie les 4 messagers qui sont attachés au bord du grand fleuve l'Euphrate. Et furent détachés les 4 messagers qui étaient préparés pour l'heure, le jour, le mois, l'année, à tuer le tiers des hommes. Le nombre des combattants de la cavalerie était, comme je l'ai entendu, 20 myriades des myriades. Ainsi sont apparus les chevaux dans ma vision. Leurs cavaliers ont des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux sont comme les têtes de lions. Et de leur bouche sortent du feu, fumée et soufre. Par ces 3 fléaux moururent le tiers des hommes, par le feu, par le soufre qui sortait de la bouche des chevaux. Et donc, vous voyez que ces chevaux qui étaient dans le premier temps viennent à la sonnerie de la 6e trompette dans notre temps, qui est le temps des trompettes et des églises. Et donc, ces chevaux, comme je vous l'ai dit, représentaient donc les sacrifices dans le temps du temple de Jérusalem. Et je vais vous le dire, les têtes des chevaux sont comme des têtes de lion. Il s'agit donc de la tribu de Juda. Donc, du roi Salomon et de David, de tous les sacrifices qui ont été faits, de Moïse qui a construit le temple, de Jacob qui a béni la tribu de Juda, disant que le sceptre ne s'éloignera pas de toi, les chevaux qui sont venus annoncer ça, a dit que la tribu de Juda était le lion. Et donc, je vous disais que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas le lion de la tribu de Juda et qu'il est fils de Dieu et Christ. Donc, vous voyez qu'à la sonnerie de la 6e trompette, ces chevaux qui ont des têtes de lion vont venir à notre secours. Ce sera vers la fin. Donc, ce sera avant l'église de Laodicée, donc avant la sonnerie de la 7e trompette. Je continue. Donc, je reviendrai après sur la 7e trompette. Mais ce que je voulais vous dire ici, c'est que ces chevaux viendront lutter, et je vous le dis, hein,
Ils viendront lutter contre le reste des hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux, ne se détournaient pas des œuvres de leurs mains, ni ne cessèrent de se prosterner devant les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent voir, entendre ou marcher. Ils ne se détourneraient pas de leur meurtre, de leur poison, de leur prostitution et de leur volerie. Les chevaux, je vous l'ai dit, ils sont venus pour la justice, la piété et aussi, en troisième lieu, pour la vérité. Et donc, tout ce qui n'est pas la vérité, ils viendront la combattre. Tout ce qui appartient aux ténèbres, qui est la sorcellerie, l'impudicité, l'impureté, et ceux qui adorent les démons et tout ça, ils viendront les combattre. Voilà, frères et sœurs, pour ce qui est de la 6e trompette. Maintenant, nous allons passer à la 7e trompette. Il est dit, le messager que j'ai vu debout devant la mer sur la terre leva la main droite vers le ciel et jura par le vivant, par les extrémités des éternités qui créa le ciel, avec ce qui s'y trouve, la terre avec ce qui s'y trouve, ainsi que la mer avec tout ce qui se trouve, qu'il n'aura plus de temps. Mais au jour de la voix du 7e messager, quand il doit sonner de la trompette, aura été accompli le mystère de Dieu, comme il l'a annoncé à ses serviteurs le prophète. Et la voix du ciel que j'ai entendue de nouveau me parla. Va, prends le volume ouvert de la main du messager qui se tient sur la mer et sur la terre. J'allai vers le messager, je lui dis de me donner le petit volume. Il me dit, prends-le, dévore-le, il rendra ton ventre amer. L'absinthe de l'évangélisation. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Je pris le petit volume de la main du messager, je le dévorai. Il avait dans ma bouche la douceur du miel, et comme je l'avalais, il devint amer dans mon ventre. Alors on me dit, il te faut prophétiser de nouveau, sur nombre des peuples, des nations et des langues et des rois. Voilà la preuve que nous sommes au temps des églises. Voilà ce qui a été montré spirituellement à Saint Jean, pour lui dire, il faut continuer à prophétiser, il faut continuer à évangéliser tous les puissants de la terre. Il faut leur dire que ce temps des trompettes, ce temps d'épreuve passera, et que c'est un temps favorable, même s'il est amer dans notre ventre. Car, croyez-moi, l'évangélisation n'est pas facile. Les enfants de Dieu sont combattus, nous avons vu. Je vous disais que dans la 3e trompette, celui qui est tombé, c'était Lucifer, et que on l'appelait l'absinthe, parce qu'il va vraiment rendre amer le travail de l'évangélisation. Il va vraiment rendre amer la vie des enfants de Dieu, jusqu'à ce qu'il s'asseye sur le trône, quand il sera reconstruit à Jérusalem. Donc, frères et sœurs, nous sommes au temps des trompettes. Et ce temps correspond au temps des églises. Autant il y a de trompettes, autant il y a d'églises. Donc, vous voyez que les trompettes n'ont pas joué au même moment. Ils jouent à des temps, à des moments différents. Et je continue donc. Alors, il est dit que lorsque la 7e trompette va sonner, eh ben, va débuter donc le temps des fléaux. Mais nous n'en sommes pas là encore. Nous n'en sommes pas là. Mais c'est un temps qui va certainement arriver.
Pour faire une petite conclusion, parce que je vais passer donc au temps des églises et pour ne pas que la vidéo soit trop longue, donc je conclus en disant ceci. Le temps des trompettes et le temps des églises, c'est le même temps. Ce sont des temps de louange, des temps d'action de grâce, donc pour dire merci à Jésus-Christ, ce qu'il a fait pour nous. Mais ce temps est quand même dans des temps d'épreuve. Et nous le verrons lorsque nous lirons le temps des églises, lorsque nous verrons les églises. Voilà, frères et sœurs, je vous invite donc à poursuivre la compréhension de ce texte en regardant les vidéos qui vont suivre sur les églises.